Aujourd'hui, les montures deviennent de plus en plus performantes. Et il est vrai qu'on a tendance à se contenter des performances de base, par méconnaissance surtout, ou alors, comme moi, par peur de tout casser, comme si on ouvrait une horloge suisse. Voyons comment optimiser sa monture sans la casser et dire « fuck »,« zut »,« flûte »,« crotte »,« fuck ». That's right. Salut les astros, c'est Ludo. Et oui, il me reste encore un petit peu de sable. Voilà, c'est de l'Upila. Voilà, je me suis fait une petite dune d'Upila. Alors avant toute chose, il est important de se prémunir de la notice de sa monture, hein, car évidemment, c'est pas toutes les mêmes. Voilà, encore un écho de la guerre Samsung-Apple. Alors d'une manière générale, pour l'observation, les montures sont plutôt bien conçues, hein, car les exigences sont plutôt basses. Hein, une lunette sur un plateau fromage et ça suffit amplement. Lorsqu'on pratique l'astrophoto, le suivi prend tout son sens. Une seconde d'arc de trop, c'est la différence entre une super photo et une belle photo. Voilà. Mais à la seconde où ça devient des minutes, là, il est temps de se poser et de regarder ça de plus près. Alors par curiosité, si vous voulez voir l'intérieur d'une monture, je vous suggère les vidéos de Guillaume, astronaute, qui a fait une série de vidéos sur le démontage et le remontage d'une EQ6. Alors bon, vous verrez pas grand chose, hein, 2 engrenages, un élastique et puis surtout un gros nez. Enfin, si votre monture a des engrenages, il peut y avoir des jeux dans les engrenages, et si vous avez des courroies, elles sont peut-être mal tendues. Donc suite à ma vidéo sur la CEM70, beaucoup m'ont demandé comment vous pouvez effectuer les réglages sur ces montures, etc. Donc je me suis tourné naturellement vers le grand Anthony Husson, qui m'a dépucelé avec douceur. Tout d'abord, comment savoir si votre monture nécessite un réglage? Alors bien sûr, lorsque vous utilisez PHD, les courbes d'ascension droite et de déclinaison sont déjà des bonnes indications sur la bonne santé de votre monture. Je me permets un petit aparté pour vous recommander très chaudement la chaîne de Vincent, Astrotuto. Voilà, un expert sur les montures, lunettes, télescopes, mais apparemment pas du crépi. Je vous invite à le découvrir, je pense que vous allez adhérer. Enfin, revenons à nos moutons. Donc nous allons nous rendre sur PHD2 Guiding, et alors je pars du principe que votre mise en station elle est pixel perfect. Hein. Enfin, ça veut dire qu'elle est parfaite, quoi. Alors beaucoup me demandent au niveau de mes algorithmes de guidage. Donc en ascension droite, moi j'utilise PEC prédictif. Pourquoi? Parce que je trouve que il est génial. En fait, il prend en considération les défauts de votre vis sans fin. Il laisse filer une fois ou 2 fois, je sais plus. Et puis au fur et à mesure, il va anticiper les défauts de votre vis sans fin. Concernant la déclinaison, j'utilise PASBA2, donc parce que j'ai de très faibles variations et que je trouve que c'est l'algorithme le plus souple au niveau de la déclinaison. Bon, après, c'est vraiment, ça dépend de la qualité de votre matériel aussi. Hein. Donc avant de lancer l'assistant guidage de PHD, on va prendre une étoile plein sud, à plus ou moins 20 degrés, car c'est à l'endroit où les étoiles vont les plus vite, l'analyse est plus précise forcément. Et donc on va lancer l'assistant de guidage, la durée d'une vis, de votre vis sans fin. Donc les durées des cycles des vis sans fin varient selon les modèles, bien sûr, hein, c'est pas la même taille. Donc je suis allé dans les notices pour essayer de trifouiller, de récupérer quelques informations. Donc je vous mets les différentes durées des vis sans fin selon les montures. Oui, j'ai pas trouvé toutes les montures non plus, quoi. C'est bon, quoi. Une fois le temps écoulé, vous pouvez arrêter. Je crois qu'il va calculer le jeu en déclinaison. Donc l'erreur d'alignement polaire peut être due à un mauvais réglage de votre viseur, à une erreur de date ou d'heure pour ceux qui utilisent l'œil polar. Ça peut être dû à un mauvais serrage des axes, ça peut être dû à un tremblement de terre, à un passage de mammouth, enfin que sais-je.
Contrairement à l'ascension droite, qui va toujours dans le même sens, c'est plutôt le jeu en déclinaison qui va nous intéresser. À l'issue de l'assistant de guidage, PHD va vous proposer de compenser ce jeu. Mais il est certainement la conséquence d'une courroie détendue, d'un jeu physique dans l'axe, d'un passage de mammouth. T'as déjà dit ça? Ouais, mais on s'en fout. Notre assistant Anthony va nous montrer en live différé, donc le jeu volontaire de sa déclinaison et les réglages qu'il a effectués pour la corriger. Alors moi je vous aurais bien fait voir avec la mienne, mais elle est partie au pays des bretzels. Allez, on va prendre 2 secondes pour en parler. Donc, ma monture avait des sursauts voilà, inexplicables. Et donc, après une petite bataille avec Yoptron pour essayer d'avoir des informations, il s'est avéré que le lot de fin d'année 2020 avait des problèmes de carte mère qui produisaient donc ces fameux sursauts. Donc, plus ou moins, ça m'a rassuré de voir que d'autres avaient le même problème que moi. Donc, bien évidemment, bon, le SAV a suivi. Hein. Guillaume m'a renvoyé tout de suite les bons de retour. La monture est repartie là-bas, donc ça fait maintenant 3 semaines et c'est vrai que je n'ai aucune nouvelle. Donc ils m'ont dit que j'allais avoir des nouvelles très bientôt. Donc peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo, probablement que j'ai des nouvelles. Mais bon, il me tarde parce que quand j'ai vu, il y a eu 15 jours là, de temps extraordinaire. Donc j'ai préféré me coucher à 8 h du soir parce que je voulais pas voir ça, c'était trop affreux. Le jeu. Voilà, parfait. Et là, plus de problème de déclinaison. Et tu peux faire la même chose sur la D. Vous avez vu comment elle est belle ma chape? Vous savez pourquoi c'est fait, hein? On en reparlera plus tard. Alors bien sûr, l'accès est différent selon les montures. Lisez bien votre notice, utilisez bien les bons outils. Sinon, vous allez niquer vos vis, vous allez casser votre monture, brûler votre maison lors d'un passage de mammouth. Alors bien sûr, si vous cassez votre monture, je vous mets en description les coordonnées d'Anthony qui vous la remboursera probablement. Alors comme toujours, abonnez-vous, la cloche, les tickets resto, faut bien qu'on vive. Hein. Le groupe Facebook Pose Longue sur lequel vous allez retrouver les super photos, mon compte Insta sur lequel vous allez retrouver mes super photos. Et puis je vous dis bon ciel, malgré les 10 jours de pluie qui arrivent. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!